Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit, aux nations il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Quand la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans
Laisse ton âme s'embraser du désir de consoler un Dieu outragé. Cette semaine, nous vous proposons de cheminer avec les paroles dites par notre Seigneur à une religieuse du XXe siècle, Josefa Menendez. Commençons en nous attardant sur les sentiments qui remplirent le cœur de Jésus quand il lava les pieds de ses apôtres. Vois comment je les réunis tous les 12, sans en exclure aucun. Là se trouvait en effet Jean, le disciple bien-aimé, et Judas, qui devait si peu après me livrer à mes ennemis. Je les réunis tous, parce que le moment était venu pour mon Église d'apparaître au monde, et pour toutes les brebis, de n'avoir plus qu'un pasteur. Je voulus aussi montrer aux âmes que, même lorsqu'elles sont chargées des péchés les plus graves, je ne leur refuse jamais ma grâce, et je ne les sépare pas de celles que j'aime avec prédilection. Je les garde dans mon cœur, les unes et les autres, pour donner à chacune le secours nécessaire à son état. Mais quelle fut ma douleur en voyant, représenté par l'infortuné Judas, tant d'âmes souvent réunies à mes pieds, lavées dans mon sang et courant cependant à leur perte éternelle. Je voudrais leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'elles sont en état de péché qu'elles doivent s'éloigner de moi, qu'elles ne pensent pas qu'il n'y a plus de remède et que jamais elles ne seront aimées comme elles l'étaient autrefois. Non, pauvres âmes, tels ne sont pas les sentiments d'un Dieu qui va répandre tout son sang pour vous. Venez toutes à moi et ne craignez pas, car je vous aime. Je vous purifierai dans mon sang et vous deviendrez plus blanches que la neige. Vos péchés seront noyés dans l'eau où moi-même je vous laverai, et rien ne sera capable d'arracher de mon cœur l'amour qu'il a pour vous. Ô Dieu infiniment saint, Père infiniment miséricordieux, je vous adore. Je voudrais réparer tous les outrages que vous recevez des pécheurs sur tous les points de la terre, et à tous les instants du jour et de la nuit. Je voudrais surtout, ô mon Père, réparer les offenses et les péchés qui se commettent en cette heure. Je vous présente tous les actes d'adoration et de réparation des âmes qui vous aiment. Je vous offre surtout l'holocauste continuel de votre divin Fils, s'immolant sur l'autel en tous les points de la terre. À tous les instants de cette heure, ô Père infiniment bon et compatissant, recevez ce sang très pur en réparation des outrages des hommes. Effacez leurs péchés et faites-leur miséricorde. Amen. Laissez-vous envahir aujourd'hui par le désir ardent que toutes les âmes, et surtout les pécheurs, viennent se purifier dans les eaux de la pénitence. Qu'elles s'abandonnent à des sentiments de confiance et non de crainte, car notre Dieu est un Dieu de miséricorde, toujours prêt à les recevoir dans son cœur.